Donc oui, nous avons décidé aujourd'hui que nous ferons une revue, un résumé sur, disons, cette première partie qui sont les 4 phases de la lumière directe jusqu'à ce qui est appelé les 4 aspects du massar, l'écran. Donc nous allons lire et le revoir d'une façon qui sera clarifiée pour tout le monde, au moins à une certaine profondeur qui... Pour chacun, ça sera d'une façon qu'il le comprend, il le verra, pardon. Et aussi pourra expliquer comment tout se développe. C'est-à-dire ici, nous voyons que nous avons 2 choses dans la création, la pureté et l'épaisseur. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre, et le créateur doit créer l'épaisseur, et ensuite, les créatures viennent de l'épaisseur à la pureté. C'est-à-dire, si le créateur voulait bénéficier directement aux créatures, il aurait créé un désir en eux, et alors ensuite il aurait rempli ce désir. Chaque créature, peu importe combien ou quelle forme aurait reçu le remplissement du créateur, et ensuite, à la fois, l'épaisseur et le remplissement viennent du créateur d'une façon que les créatures auraient senti simplement leur épaisseur et leur plaisir. Disons comme un bébé. À quel point il se réjouit de sa mère, il a un désir de recevoir, sa mère le remplit et il ressent du plaisir. C'est-à-dire, ça c'est la forme directe du cli et le remplissement vient de l'émanateur. Mais cela ne semble pas être ce que le créateur essaie de faire. Lui, il veut élever la créature à un autre niveau pour qu'elle continue à se développer. C'est-à-dire que du créateur provient à la fois le cli et la lumière, le désir de recevoir et le remplissement. Mais le désir de recevoir est la chose nouvelle qui est née, qui naît dans le remplissement, et donc le remplissement vient du créateur et rentre dans le désir. Et donc nous avons le créateur et le désir à l'extérieur de lui. Et ça nous donne créateur et créature. Ça, c'est essentiellement la première forme que nous étudions. Comment la créature est formée, non pas comment elle sort du créateur, mais elle commence à se développer à l'extérieur du créateur. Elle n'existe pas dans le créateur. Et lorsque le désir de recevoir est formé, alors cela signifie qu'il y a déjà une créature et dans la mesure où il y a un désir de recevoir, le sens d'abondance et de vie le remplit. Les deux proviennent du Créateur, mais le désir de recevoir, c'est l'existence de l'absence. Elle n'existait pas auparavant, avant la décision du Créateur, et le remplissement vient du Créateur comme existence de l'existence. C'est-à-dire que le remplissement est en effet le Créateur lui-même. Cela ne dépend que de la créature, du désir de recevoir, combien, à quel point il va le remplir, le ressentir, et ressentir d'où ça provient, à quoi ça appartient, et quelle est sa nature. Et ça dépend du développement du désir de recevoir. C'est-à-dire, quoi qu'il se développe plus tard, avec toutes les formes du désir de recevoir dans l'abondance qui le remplit, tout ce qui provient du Créateur, existence de l'existence ou bien existence de l'absence, mais tout cela est dans le premier aspect, la première phase qui est formée. Et quoi qu'elle devienne ensuite, peu importe quoi, quelle forme, directe, indirecte, bon, mauvais, tout cela n'importe pas. Il n'y a pas de
pas d'autre raison pour que cela émerge, hormis le Créateur, au-delà de la raison, qui est toute la lumière et le clic que plus tard nous verrons dans la création. Donc, il n'y a que une racine pour tout. Il n'y a rien hormis lui. L'existence de l'existence signifie que cela provient comme quelque chose d'existant du Créateur. L'existence de l'absence, c'est quelque chose qui a été formé, qui n'était pas là auparavant. Ça, c'est le désir de recevoir. L'existence de l'absence, c'est le désir de recevoir. De l'absence dans le sens qu'il n'existait pas avant, il était absent. Et existence signifie remplissement, venir de ce qui existe, qui est le Créateur. Oui, ici, il y a encore rien de se débarrasser et pas de façon de le faire. Tu dis, le Créateur remplit tout, etc., mais il n'y a toujours pas d'espace, pas de lieu. L'espace doit être créé, les quatre faces de la lumière directe qui créent l'espace. C'est comme notre univers. Ils disent qu'il y a eu une explosion et ensuite les choses ont commencé à s'étendre. À s'étendre où? Parce que déjà il y avait un espace pour les gaz et les planètes. S'étendre... Non, l'espace devait être créé également. Le concept d'espace n'existait pas. Et donc, ce qui se passe maintenant, le Créateur construit l'espace, l'espace initial. Et ça, c'est le manque. Renouveler ces nouvelles créations parce qu'il n'y avait pas de mention de cela, pas d'existence de cela, du désir de recevoir. Il a été formé en fonction de la décision du Créateur qui doit être... Et avant cela, on ne comprend pas ce qui se passe. Nous ne savons pas pourquoi est-ce que le Créateur décide de créer un désir de recevoir, le créer comme existence de l'absence. Il n'y avait rien de tout cela, cela n'existait pas. Seul le Créateur peut faire une telle chose, comme il a décidé de créer. Maintenant, c'est ce que on s'attend les kabbalistes, ce n'est pas que quelqu'un pense que c'est comme ça. Ça, c'est le sommet de leur atteinte. Au-delà de cela, ils n'atteignent pas. Donc, ils te disent... À partir du point de leur atteinte et au-delà de cette frontière, je ne sais pas. Peut-être que dans la correction finale, nous allons atteindre des récipients tels à travers l'équivalence de forme que nous permettront de nous élever à des degrés même plus élevés d'atteinte. C'est nouveau dans le sens que cela n'existait pas auparavant. Il te le dit directement. Commence pas à rajouter des choses contre ce qu'il a écrit. Essaye de voir ce qui est écrit. Ce sont des choses sur lesquelles tu peux philosopher dans toutes les directions. Donc, on devrait simplement savoir comment c'est. Suivons-le et voyons. Mais pour rechercher cela, oui. Donc, avant cela, ça n'existait pas. Le Créateur a décidé et ensuite ça existait. Ça existait. Pourquoi ? Il dit que le désir de bénéficier aux créatures. Pourquoi est-ce que le Créateur a pensé à être bénéfique aux créatures, à créer les créatures qui ne savent pas? Ce n'est pas écrit à ce sujet, et c'est avant le point de la création. Et c'est pourquoi c'est au-delà de leur atteinte. On n'atteint que là où il y a un désir de recevoir. Juste, comprends. Quoi qui est à voir avec son essence, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'il n'y a pas de désir là-bas. Nous pouvons opérer où il se trouve un désir. Si nous arrivons à sympathiser avec le Créateur à travers l'équivalence de forme, ensuite dans la mesure où j'ai l'équivalence de forme avec le Créateur, moi à travers mon désir et lui qui est avec un désir opposé, sa volonté. Mais tout de même, nous avons l'équivalence parce qu'il a un désir de donner et moi j'ai un désir de recevoir afin de donner. Donc, à travers ma forme du don, cela me permet de rechercher, d'apprendre, de ressentir et de me connecter avec lui. Mais dans un endroit où il n'y a pas de désir, je ne ressens pas
quoi que ce soit, parce que ma création tout entière provient de m'égaliser avec lui. Un désir commun, la même chose maintenant. Nous ressentons notre vie de l'existence parce qu'il y a un certain niveau d'équivalence entre nous et le Créateur. Cependant, c'est un degré tout petit, mais quand même quelque chose de sympathie ou d'équivalence entre nous, d'identification. Le Créateur nous a donné quelque chose appelé un souffle de vie, c'est-à-dire que c'est pas sûr que c'est souffle, mais c'est-à-dire que c'est une ligne très fine qui peut exister dans l'opposé, complètement opposé, qui s'évolue sur lui, mais tout de même, c'est le début de notre existence. Donc, un désir, quelques désirs et quelque chose dedans. Et cela nous donne une certaine réalité. Mais avec un tout petit fragment de la réalité, on ne peut pas dire où on est, d'où on provient, mais c'est là. Et de moi jusqu'à Ensof, dans chaque état, à partir du désir de recevoir, nous pouvons déterminer où nous sommes, à qui nous avons affaire, et ce qui se passe en nous. Et en fonction de cela, nous pouvons commencer à parler du Créateur. Ça, c'est appelé de nos actions, nous te connaissons. Donc quand on arrive au Créateur, à la correction finale du désir de recevoir, quand il n'y a pas plus de désir de recevoir, il n'y a rien à dire. Donc, à partir de ce lieu et au-delà, les kabbalistes disent, il voulait créer le désir, il a créé le désir, et pourquoi? Parce que, on ne sait pas. On peut créer quelque chose opposé à lui-même, mais au-delà de ça, c'est là qu'on existe et on ne sait pas. Boré, créateur, se relationne à nous, c'est ce que nous pouvons atteindre. Et son essence se réfère à ce qui est au-dessus de ça, au-dessus du créateur, dans une racine plus profonde qu'on ne peut pas atteindre. C'est l'existence de l'existence parce que ça existait avant. On parle du créateur comme la lumière qui a décidé qu'il veut s'étendre dans un récipient. C'est pourquoi il a créé un récipient. Et comment est-ce qu'il crée le récipient? C'est ce que nous apprenons à travers les 4 phases de la lumière directe. Et le créateur lui-même, nous y relationnons non pas comme la lumière à l'extérieur du climat, mais plutôt Bo-Uré, c'est-à-dire viens et vois la lumière que nous pouvons arriver à atteindre. Ne te relationne pas du tout à cela, car nous n'avons pas de perception, de saisie de cela. Nous savons qu'il y a une racine primordiale, mais on ne peut pas l'atteindre. Le créateur est Havaya, c'est ce qui s'étend dans le récipient, remplit le récipient et apparaît selon l'équivalence de forme dans les récipients. Je ne sais pas ce que tu veux dire, venir de, ça vient de Atzmuto. Oui, on dit ça, oui, mais c'est sans atteinte. Parce que même dire que cela provient d'une racine que je ne saisis pas, c'est une façon de saisir. Donc, ne va pas philosopher ici. Plus tard, ça deviendra clair lorsque vous construisez les récipients inférieurs et ça aussi deviendra clair. On ne parle pas de son essence du tout. On peut dire que à partir de ça, tout devient clairement, il y a une racine plus élevée, mais on ne l'atteint pas. Qu'est-ce qu'on parle de l'existence? Par l'existence, on peut percevoir, on peut déjà saisir un petit peu. Nous, on se réfère aux 4 phases de la lumière directe. Tout ce que vous lui demandez au sujet de Hatzmuto, je ne sais pas, ça c'est la philosophie. Juste comprenez que dans un endroit où on n'atteint pas, et qu'on n'a aucun contact avec le degré inférieur de l'échelle, vous voulez parler du degré le plus élevé, c'est pas sérieux. On n'a même pas des mots pour ça. La pensée de la création commence de l'émergence du cli, le désir de recevoir et l'existence de l'absence. Absence, je n'atteins pas. L'existence provient de l'existence, ça je peux atteindre. C'est quoi l'adviout, l'épaisseur dont il parle? L'adviout, l'épaisseur, nous verrons plus tard, c'est la mesure de la différence, la disparité que
la créature atteint entre lui et le Créateur. Ils se relationnent comme s'ils étaient la taille du désir, la taille, le caractère, tout aspect, peu importe. C'est la différence entre lui et l'émanateur. Ça, c'est l'Odbyut, l'épaisseur. Je vois un humain avec une qualité différente de ce que j'ai, et ensuite je vois que c'est différent de moi. Et je dis, je suis plus mince ou plus épais que lui. Tout ce que nous avons en dessous de son essence est existence. Ça existe, mais il y a existence d'existence. Existence d'existence, le remplissement. Existence de l'absence, c'est le désir. L'existence de l'existence, c'est la lumière. L'existence de l'absence, c'est le cli, le récipient. En termes des phases, bon, aussi si on parle de ça, il y a un certain début du cli en termes de pensée et d'intention, mais pas en pratique avec l'Odbyut. Mais l'Odbyut, c'est Bechina Aleph, premier du discernement, ce développement, cette chute, et la lumière et le cli ont chuté ensemble. Et la raison, c'est que la lumière opère dans le désir. La lumière est toujours première et le désir est toujours la conséquence de la lumière. Comme ils sont venus, comme ils sont sortis de son essence et ont commencé à se développer, et donc nous, les créatures, mesurons tout selon le désir, et donc il écrit que selon l'épaisseur dans le cli, nous mesurons la lumière parce que nous avons nulle part où atteindre ou mesurer le remplissement, mais seulement selon le remplissement que le cli a. Et donc, depuis un cli plus élevé, c'est-à-dire un cli qui est plus proche de la lumière, un cli plus bas, c'est-à-dire plus loin dans ses qualités de la lumière. Et en fonction de cela, la lumière dedans, même si elle conduit à toutes sortes de changements dans le cli, après que le cli change, que le récipient change, et la lumière qui le remplit est également changée. Donc, nous voyons deux aspects ici. D'un côté, tout provient de la lumière, et cela change le cli. Et après cela, avec les deux changements dans le cli, la lumière dans le cli est changée, c'est-à-dire que le cli sent la lumière de la façon que la lumière le fait. Eux se départissent du Créateur, le désir devient de plus en plus différent, c'est-à-dire différent du désir de donner, et ce désir se distancie de sa racine. Le désir de recevoir n'est pas encore un cli, le désir de recevoir émerge du Créateur. Ce n'est pas encore un cli. Le cli signifie que le désir de recevoir qui est devenu un manque. Le désir de recevoir lui-même, ce n'est pas encore cela. On n'est pas aussi précis au sujet de ces définitions, mais cli signifie manque, que je veux recevoir et je sais ce que c'est, et que peut-être que je peux savoir comment l'atteindre, et je sais ou je ne sais pas où est cette force dont j'ai besoin. Mais le cli, déjà, se tient pour la réception, prêt. Et une tasse vide, ce n'est pas encore un cli. Il n'y a rien de plus à cela que le vide dans la personne. Et la personne, c'est déjà quelque chose d'autre. Donc, manque, c'est un cli. Juste jouer un désir, c'est pas un cli encore. Mais encore, d'habitude, on n'est pas aussi précis au sujet de cette définition. Donc, ça dépend de la façon dont on en parle. La lumière s'étend dans le désir et nous notons que le désir est sous le contrôle complet de la lumière. Ça s'est appelé les 4 phases de la lumière directe. Que
le désir encore existe dans la lumière, ne sont pas séparés. Le désir et la lumière se tiennent et fait ce qu'il veut avec. La lumière supérieure est opposée au désir. Cependant, après la première restriction, ils sont déjà séparés l'un de l'autre. Ils sont deux entités. Et ensuite, le désir commence à déterminer ce qu'il veut. C'est la différence. C'est-à-dire, il n'y a pas de cli avant la première restriction qui sait ce qu'elle est parce qu'elle ne s'est toujours pas séparée de la lumière et il n'y a pas de cli qui soit capable de recevoir la lumière avant qu'elle ait une mesure d'équivalence de forme avec la lumière, selon la loi d'équivalence de forme, où elle a un tzimtzum, massar, choser, et elle a une certaine identification avec la lumière, un certain niveau, et en conséquence, elle est appelée kli. Et le kli, nous l'appelons le désir de recevoir, et il est capable de recevoir la lumière afin de donner. Et nous disons Kli, c'est un invité qui se tient devant l'autre. Et on peut prendre quelque chose de la table, mais il cesse lui-même à cause de la restriction. Il ressent combien l'autre veut lui donner et veut voir combien il veut recevoir seulement pour le bien de l'autre. Et ensuite, il fait un accouplement, un zivug, c'est-à-dire reçoit de l'autre afin de donner à l'autre. Et ensuite, sa réception considérée comme le don. Donc, le désir de recevoir qui est équipé avec toutes ces conditions est alors considéré un cli pour la réception de la lumière supérieure. Avant cela, toutes les étapes précédentes, on ne les appelle pas un cli. C'est-à-dire, c'est un désir. C'est juste un désir qui existe dans le minéral, végétal, animal aussi. C'est un désir d'exister. Le désir de donner n'existe qu'en réponse de la partie du cli. Si vous me demandez d'où vient Chavaya, les 4 phases, où que le cli doit traverser afin d'atteindre la Bechina Dalet, le véritable désir, je ne sais pas, c'est comme ça que c'est déterminé. Ensuite, on apprend de notre raison que c'est déjà déterminé souvent les étapes, que ça doit être comme ça, qu'il ne peut rien avoir de moins ou de plus, que ça doit être 10, pas 9 à 11. Pourquoi c'est 10? Ça vient de ce développement. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel développement? Il n'y a pas de réponse à ça. Ça, c'est déterminé d'en haut. Il aurait pu y avoir toutes sortes d'autres formes développées. C'est ce que le Créateur a décidé. Pourquoi il a décidé ceci et pas quelque chose d'autre? C'est une question sans réponse. Parce que ce sont des questions qui proviennent de auparavant la création, comme pourquoi est-ce qu'il a décidé de créer. Donc nous seulement nous étudions ce qui est appelé de tes actions, de tes conventions. C'est une science, la science de la Kabbale. Nous sommes limités par nos sens, même si on le sens le plus spirituel, nous ne pouvons exister qu'après que Chavaya existe. Pourquoi est-ce que la Séphira de Tiferet consiste seulement de 6 Séphirot? Parce que la Tiferet vient de Bina, donc il y a 3 premières Séphirot dedans, qui étaient Chochma Bina, elles sont la tête de tout partsouf, de chaque partie, de chaque désir. Et ensuite, il y a Zat de Bina, qui est le roche pour Zeranpin. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, nous devons également, en quelque sorte, expliquer pourquoi Tiferet, et Séphira aussi partielle, qui n'inclut pas 10, mais plutôt 6. Je veux juste dire qu'on a Chochma, qui était Chochma Bina, Zeranpin et Malchut, et Zeranpin ne consiste que de 6 séphirotes. Et Zeranpin a la partie de Bina et Malchut ensuite. C'est simplement la relation qui provient de Bina. Elle veut donner au Créateur. Et c'est comme ça que
elles forment le désir de recevoir comme Zeranpin et Malchut. Elles sont son expression. Ensuite, nous apprendrons que Malchut doit prendre sur lui la qualité de Bina et faire le Kli dans la forme de Bina. Et ensuite, la créature peut ressembler au créateur. Parce que pour nous, le créateur, c'est Bina, pas Keter. Je ne ressens pas Keter, je ne ressens pas Chokhmah non plus garde Bina, mais seulement Zat de Bina. À partir de là, il y a la formation des récipients, d'une formation du désir. Et donc, sur la créature, il n'y a qu'une sensation, depuis la Malchut jusqu'au milieu de Bina, le désir de recevoir, lorsqu'il a créé sa forme finale, jusqu'à ce qu'il arrive à ressentir sa racine spirituelle. Bon, ça c'est appelé le monde spirituel. Il ne ressent pas sa racine. Moi, je ne peux pas dire de moi-même que je ressens ma racine spirituelle parce que je n'ai pas la sensation, la négation de cette pensée. Le manque de sensation, c'est aussi une sensation. Je n'ai pas une telle chose. Je ne peux pas dire que Dieu n'appartient pas au spirituel, au monde spirituel. Est-ce que je peux dire ça? C'est à peine des mots. C'est-à-dire que je n'ai pas le sentiment que je ne suis pas connecté à eux, parce que ça serait déjà l'atteinte. C'est pourquoi nous sommes dans un état où il est écrit que chacun est comme une bête, c'est-à-dire que je ne ressens que ma vie dans mon corps de bête, qui est aussi imaginaire, aussi il n'existe pas. C'est aussi le désir de recevoir qui apparaît dans cette forme. Mais ça n'a pas de rapport avec le monde spirituel supérieur. C'est pourquoi, ici, il y a le point qu'on se ressent comme existant dans des corps spirituels, corporels, et aussi nous atteignons dans notre perception de la réalité que les kabbalistes aussi, ils avaient des corps comme nous, ils allaient aussi chez le docteur manger de la viande, ils ont tous des corps, et tous ces corps dans ce monde sont égaux. Ils sont complètement sans relation avec la spiritualité. Nous voyons cela comme une question, mais ce n'est pas une question, c'est le désir de recevoir, c'est le désir de recevoir. Mais c'est dans un degré tel que la réception de la petite lumière appelée le baiser de la lumière, la vie des vies, et c'est tout. C'est pourquoi nous faisons une distinction. La perception de Kli qui dit qu'il n'y a pas de Dieu en moi, c'est-à-dire qu'on dit qu'il est complètement sevré de la spiritualité, mais il dit qu'il est sevré de la spiritualité. Et en comparaison avec le désir de recevoir, qui est complètement inconscient de cela, qui ne le ressent pas. Et c'est pourquoi on a ce monde qui est spirituel, on a ce monde qui est corporel. Il ne peut y avoir un manque, ni dans ce que le Créateur a créé, mais plutôt seulement dans la volonté qui vient à travers la cascade. Elle ne veut rien d'elle-même, mais la lumière qui le remplit, et ensuite dans une forme qui désire sous la gouvernance de la lumière, parce que cette lumière apporte nécessairement le désir en tout lieu, elle apporte le désir à la quatrième phase de développement de la volonté. Ensuite, quand la lumière se débarrasse de la volonté, qu'elle se gère d'elle-même, alors elle commence à se sentir qu'elle le veut. C'est-à-dire le sentiment de remplissement, même si c'est quelque chose que je n'ai pas invité, que je ne voulais pas, mais je le ressens. Le sentiment que ça me remplit, ce n'est qu'une sensation. Et quand elle me quitte, alors je comprends à quel point, disons, à quel point j'ai perdu. Combien c'était important pour moi. Combien ça m'a donné, c'est-à-dire tout ce qu'on peut apprécier, on ne peut l'évaluer que lorsqu'on s'en départit.
Donc, il n'y a pas d'autre façon dans chaque discernement qu'on a. Et c'est des milliers de discernements qu'on doit traverser. Et dans tout ça, on doit comprendre qu'on aura toujours ce qui est appelé les descentes, les ascensions, les remplissements, les sentiments de vide, pour ainsi dire. Et à partir de ça, le cli se forme. C'est pas un jeu, c'est quelque chose de crucial, nécessaire, sans quoi on ne désirera pas ce qu'on devrait désirer. Et donc, il n'y a pas ici d'alternative. La lumière construit toujours de tels désirs, de tels manques en nous par l'extension et la rétention de la lumière. Ça aussi construit la puissance du Kli. Donc, la lumière qui nous remplit et le degré d'obscurité qu'on ressent quand la lumière nous quitte, par cela, la qualité du manque est construite en nous, en taille et en forme. S'il y a un sentiment dans le Kli, alors le sentiment détermine la forme du Kli et la mesure du Kli, le désir.